Ce témoignage vous est présenté par Orthède et Orthocentre Plus. Moi, je m'appelle Mélanie Cossette. Je vais vous présenter mon conjoint, Christian Boucher, notre petite fille Sofiane, qui a 2 ans. Puis on a un grand garçon, Alex, qui a 6 ans, qui est à l'école. Alors, Sofiane, on est encore dans les maladies inconnues, en fait. Peu de temps après sa naissance, on a commencé à avoir des crises d'épilepsie apparaître. Puis on a vu que son développement ne se faisait pas comme les autres enfants, que son périmètre crânien, sa tête, ne grossissait pas comme les autres enfants. Donc, on a fait beaucoup de tests de génétique, mais on n'a pas encore trouvé la maladie en question. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un bon retard de développement, puis un retard intellectuel aussi. Parce que l'épilepsie à Sofiane n'est pas encore contrôlée. Fait qu'on peut parler de plusieurs crises par semaine. Parfois, on passe des belles semaines où il n'y en a pas. Donc, pour moi, la placer en garderie, puis me fier à une éducatrice qu'elle allait me dire si oui ou non Sofiane a fait des crises, ça, j'étais pas confortable avec l'idée. Donc, je voulais la garder avec moi pour pouvoir avoir pour pouvoir contrôler les crises d'épilepsie. Quand je les voyais, on doit ajuster la médication. Fait que pour moi, c'est important de vraiment savoir faire le suivi de Sofiane. Bien, depuis qu'on a eu notre petite puce, en fait, ça a pas mal changé notre vie. Avoir Sofiane, c'est des rendez-vous à toutes les semaines en physiothérapie, en ergothérapie. C'est des hospitalisations à répétition. Donc, moi, j'ai abandonné mon travail à l'extérieur pour rester avec elle. Puis maintenant, j'ai ma petite garderie. Donc, Sofiane, elle côtoie d'autres enfants. Elle est stimulée, tout ça, mais ça demande... j'ai besoin d'aide aussi des grands-mamans pour venir donner un coup de main quand Sofiane ne va pas bien. Puis... À chaque semaine, il y a un thérapeute en réadaptation physique qui vient faire des étirements. Une fois par mois, c'est un rendez-vous en ergothérapie. Puis il y a aussi une physiothérapeute qui la suit. Ouais, il y a beaucoup de monde qui gravite autour d'elle. On a aussi l'équipe de Claire Foyer qui vient faire plus de la stimulation, des jeux avec elle, une fois par semaine aussi. On a nos parents, nos mères qui nous aident beaucoup. Il y a eu un bout, par exemple, la vie de couple, ça devient difficile, où on était plus une équipe. Je dirais que moi, j'étais à l'hôpital avec Sofiane, Christian était à la maison avec notre grand. Je revenais à la maison, faire un petit peu de lavage, repartir avec mes valises, puis on repartait à l'hôpital. On était plus une équipe qu'une famille, mais là, depuis 1 an, là, ça va beaucoup mieux. Sofiane, elle nécessite plusieurs équipements pour son développement, pour sa croissance. Des équipements, des citations, des chaises de positionnement, des planches pour la tenir debout pour que ses os poussent dans les bonnes directions. Donc, c'est tous des équipements de la ressource. On est content de pouvoir avoir accès rapidement aussi à ces équipements-là. Quand on fait une demande, la ressource, c'est pas long qu'on reçoit nos équipements. Il y a aussi par rapport, on s'est fait installer une rampe à l'arrière, une rampe où je peux descendre avec Sofiane, avec le carrosse. Ça n'a pas été long. On est allé voir la ressource qui nous a financé pour avoir cette rampe en question. Siège d'auto aussi dans la vanette. Siège d'auto, oui, c'est vrai. Ça prend des équipements là, que ça prend. C'est des sous que ça coûte là, pour pouvoir que Sofiane s'aille bien positionné puis assis. On se considère très chanceux d'avoir un organisme comme ça en région. Si on ne l'avait pas, ça serait du temps d'attente incroyable avant d'avoir nos équipements. On est très chanceux d'avoir un organisme comme ça. On sait que ce ne sont pas toutes les régions qui ont la chance d'avoir accès à la ressource. C'est aussi simple, on se sent à l'aise. Quand on va à la ressource, on exprime notre besoin, on passe pas par différents paliers administratifs, de formulaires qui finissent plus. C'est simple, on arrive, on exprime notre besoin. Puis si jamais ça répond à un critère, mais c'est pas long, on le reçoit.
Évidemment, on encourage les gens à donner au Téléthon de la ressource parce que vraiment, c'est un organisme qui répond vraiment aux besoins. Puis on est très fiers d'avoir un organisme comme ça en région, donc on encourage les gens à continuer à donner pour le Téléthon. Ce témoignage vous a été présenté par Orthed et Orthocentre Plus.